se sont mobilisés. Une série de décorations à rehausser, à marquer ces festivités, cérémonies rehaussées par le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima, sur les lieux Arnaud Mengue, Yves Oyono de notre rédaction. Esplanade de l'immeuble Arambo, tous les travailleurs du Gabon ont fait le déplacement. L'arrivée du Premier ministre Ndongsima marque le début des manifestations. Avant l'étape des décorations et autres distributions de médailles, l'orchestre des forces de police nationale exécute l'hymne national. Suite logique, sous le regard des responsables, des centrales syndicales, les membres du gouvernement présents et plusieurs autres personnalités honorent 974 médaillés de bronze, 275 médaillés d'argent et 211 médaillés d'or, soit 1460 récipiendaires au total. C'est un acte méritoire, afin que ces derniers, eu égard aux nombreux efforts fournis dans cette vie professionnelle, puissent enfin jouir de la reconnaissance de la nation gabonaise. Après ces récompenses, les porte-paroles des centrales syndicales ont livré au Premier ministre un extrait de leurs pensées profondes contenu dans un manifeste développé en 2 phases. L'édition 2013 de la Fête du Travail ne peut donc pas revêtir le caractère festif et de réjouissance habituel au regard du contexte actuel marqué par les inégalités sociales, accentuées par la précarité et le chômage, ce qui illustre bien ce climat social délétère du monde. Placé sous le thème national, promouvoir le socle de protection sociale pour un Gabon émergent, la célébration de cette fête du travail a eu le mérite de rendre hommage à ces hommes et femmes dont l'engagement dans leur organisation respective s'est fait sans faille pendant de nombreuses années. Chaque fois que j'écoute les uns et les autres parler, j'ai comme l'impression que nous vivons un peu une certaine contradiction. Quand on annonce des taux de croissance, ça veut dire qu'il y a du travail. Pour Ndongsima, l'avenir est prometteur. Il y a donc de l'espoir. L'espoir, c'est que, effectivement, l'activité économique continue à se développer et que cela permette de développer de plus en plus d'emplois. Rendez-vous a été pris pour l'an prochain, certainement au même endroit. La fête du travail est un événement à caractère historique et social pour le patronat et le prolétariat. Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de la célébration de cette journée au Gabon? Le regard de Yves Oyono. 1er mai 2013, comme partout au monde, le Gabon célèbre la fête du travail. Un événement historique d'une symbolique particulière pour tous les travailleurs. Le 1er mai est parti des émeutes de Chicago de 1886. Lors de cette grande manifestation, nous avons perdu des vies parce que les travailleurs ont voulu réclamer une journée de travail de 8 heures. Et nous avons eu des morts. Et c'est à partir de ce jour que les travailleurs ont pris conscience que cette journée du 1er mai sera désormais leur journée. Au-delà des motivations qui ont conduit à sa création, le 1er mai est un rendez-vous universel qui permet aux acteurs du monde du travail de réfléchir sur des problématiques communes et propres, dans l'optique d'améliorer leur bien-être physique, mental ou social. Nous repartons, nous avons encore posé certaines revendications au gouvernement ce matin. Nous pensons que d'ici là, le gouvernement va encore nous appeler à la table de négociation et nous pourrons en discuter. Au Gabon, les travailleurs comptent sur l'engagement pris par le chef de l'État dès sa prise de fonction, celui de réduire la pauvreté et de lutter contre l'exclusion sociale. Les travailleurs gabonais vivent cette fête du travail sous le seuil du recueillement et de la réflexion. La réflexion quant au contexte socio-économique difficile. Vous êtes sans ignorer que les travailleurs ont déposé sur la table gouvernement une plateforme de négociation. Donc ces négociations ne sont pas encore terminées, n'ont pas encore abouti. Donc on ne pouvait pas se réjouir parce que nous sommes inquiets de notre avenir, inquiets de voir nos revendications voir le jour. Sur le territoire national, le 1er mai a donc été célébré et vécu par tous les travailleurs de façon diverse. De la réflexion à la jouissance, tout a été utile pour marquer cette date symbolique. Traditionnellement, la fête du travail est un moment de partage, de réjouissance. Ce soir, nous revenons sur la parade qui a eu lieu ce matin à la place des fêtes de Libreville. Ludwin Kavou, Gérard Miyindou.
Exigeons la justice sociale et pas la charité. La solidarité a un sens. C'est autant de messages que ces hommes et femmes, travailleurs des secteurs privés et publics du Gabon, ont tenu à véhiculer ce 1er mai, fête du travail. Célébré au Gabon sous le thème « Promouvoir le socle de protection sociale pour un Gabon émergent », la fête du travail est non seulement un moment de réflexion portant sur les différentes problématiques basées sur un accès au travail décent pour tous, gage du bien-être social, mais aussi une tribune d'échange et de revendication des droits des travailleurs. La démonstration des talents, présentation des produits et services ont marqué cette parade riche en couleurs de ces travailleurs gabonais regroupés au sein des confédérations syndicales du Gabon, COSIGA, de la Confédération gabonaise des syndicats libres, CGCL, et de l'Union des travailleurs du Gabon, UTG. Et puis, cette bonne nouvelle pour les travailleurs du secteur pétrolier gabonais, le NEP en négociation avec le gouvernement a obtenu l'accord de principe sur tout ce qui relève des règlements et textes en vigueur en République gabonaise. Toutefois, les négociations devraient se poursuivre sur certains points. Biwagou, Mikala, Yvette, Okosa. En premier lieu, le Conseil gabonais du patronat est venu discuter avec le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable de la situation des petites et moyennes entreprises gabonaises. Le nouvel ordre économique ici, c'est effectivement permettre à ce qu'il y ait des politiques qui permettent à ce que les nationaux maîtrisent et aient en main leur propre économie. Ce nouvel ordre économique national, ce n'est pas de la xénophobie, c'est de permettre à ce qu'un certain nombre de secteurs de l'économie nationale soient... Peu après, il a reçu une délégation de la Banque africaine de développement. Le ministre nous a exhortés à aller de l'avant. De notre côté, nous sommes sûrs que la banque continuera à appuyer le gouvernement, surtout dans la mise en œuvre de son plan à long terme que vous appelez le plan stratégique Gabon émergent. Nous allons donc appuyer les opérations du secteur public, les opérations du secteur privé, et nous sommes aussi disposés à faire appuyer le gouvernement dans la réalisation de certaines études. Nous allons aussi apporter des appuis au niveau technique. Et nous avons souligné au cours de notre entrevue qu'il y a deux choses qui sont importantes pour la mise en œuvre de notre plan stratégique. Il y a la mobilisation des ressources financières et puis les ressources humaines. La Banque africaine de développement entend accompagner le Gabon dans le programme de société du président de la République, l'avenir en confiance. Au cours de nos prochaines éditions d'information, nous allons revenir sur le sujet concernant les négociations entre le NEP et le gouvernement. Cela dit, le premier conseil d'administration de Radio Gabon s'est tenu hier à Libreville. Travaux dirigés par Micheline Koumba, le président du conseil d'administration. Travaux qui ont porté au poste de directeur général intérimaire de Radio Gabon, Madame Florence Mbani, épouse Okinda, l'actuel directeur général de la RTG Chan 2. Le point est fait ici par Cyril Bertrand Ngalécourt. Bloqués depuis près de 2 ans dans leur mission, par l'absence de nomination en Conseil des ministres d'un directeur général du groupe Radio Gabon, les administrateurs du groupe, pour répondre aux appels répétés du président de la République, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a matérialisé la restructuration du service public de l'audiovisuel, devront faire un travail en amont suivant le décret portant attribution et organisation du ministère de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique et le décret portant création, organisation et fonctionnement de Radio Gabon. Ce travail consiste en la mise en place d'un certain nombre d'outils. Ces outils visant la nette séparation entre la radio, la télévision et la diffusion, la gestion des personnels
et leurs conditions d'emploi. Le directeur général devant assurer la mission de secrétaire permanent du conseil d'administration, en même temps qu'il aurait la charge d'administrer les crédits alloués au groupe, n'étant pas formellement nommés. Nous avons donc aussi ce jour la mission de désigner un directeur général par intérim. Après 9 heures d'intenses travaux, c'est Florence Mbani, l'actuel directeur général de la RTG2, qui est nommé directeur général intérimaire de Radio Gabon, dont la tâche ne s'annonce pas facile. Ce n'est pas par hasard si les administrateurs ont voulu me confier cette responsabilité, c'est parce que quelque part ils croient en la femme gabonaise. Je retiens la séparation avec Gabon Télévision parce qu'il faudrait qu'il y ait un inventaire exhaustif sur le patrimoine de Radio Gabon. Je dois travailler en collaboration avec mon collègue de Gabon Télévision pour que la séparation soit effective parce que vous savez, depuis que le logo Gabon Télévision s'est affiché à l'écran, le personnel de Radio Gabon s'est senti un peu frustré. Parce que tout le monde se demandait si Radio Gabon avait aussi démarré, pourquoi il y avait ce silence. Et aujourd'hui, c'est une joie pour moi de les réconforter aussi et de leur dire qu'il est temps pour nous de travailler maintenant pour que le groupe Radio Gabon soit en marche. Entre autres missions confiées à Florence Mbani, le recensement, la classification par statut des agents, la définition des conditions d'emploi et l'évaluation de la masse salariale, l'élaboration du business plan incluant la réhabilitation des 6 antennes provinciales existantes et la création de 3 nouvelles. Sur l'international, Istanbul, la capitale de la Turquie, vient d'abriter le 10e Forum des Nations Unies pour les forêts, une rencontre annuelle mise à profit par le ministre gabonais des Eaux et Forêts, Gabriel Tchango, pour défendre les atouts forestiers et industriels du Gabon. Le récit d'Edgar Djembidoukaga. Pour marquer la 10e session, les Nations Unies ont délocalisé le forum annuel sur les forêts à Istanbul en Turquie. Le Gabon était représenté par le ministre en charge des forêts, Gabriel Tchango, qui est allé défendre les atouts du Gabon, parfaitement en phase avec le thème du forum, les forêts et le développement économique. Le Gabon, de par son immense couvert forestier, s'est engagé depuis des décennies, à l'instar des autres pays membres du FNUF, dans la conservation et la gestion durable de ces forêts. Cette option constitue l'un des axes majeurs du plan stratégique Gabon émergent, outil de mise en œuvre de la politique de l'émergence prônée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. En effet, cette politique s'articule autour de 3 piliers que sont le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. S'agissant du Gabon vert, l'accent est mis sur l'aménagement durable des forêts, la conservation de la biodiversité et l'implication des populations locales dans la gestion des ressources forestières. S'inscrivant dans la vision du Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan à l'ouverture des travaux, le ministre gabonais des Forêts a défendu l'idée d'un fonds forestier mondial, entre autres. Je formule le vœu qu'au terme de nos travaux, un consensus soit trouvé sur les moyens de mise en œuvre de la gestion durable des forêts, avec la mise en place d'un fonds forestier mondial, la création d'un guichet forêt au sein du Fonds mondial pour l'environnement et l'établissement d'un instrument juridique non contraignant sur les forêts comme point principal de l'agenda de développement post-2015 des Nations Unies. Les conclusions issues de ce forum d'Istanbul portent entre autres sur l'accroissement de la superficie des forêts protégées ou encore un éventuel mécanisme financier mondial volontaire dont le besoin budgétaire global aussi entre 3 000 et 8 000 milliards de francs CFA. Les investisseurs turcs de l'industrie du bois ont été invités à scruter le tissu économique gabonais à la faveur d'une audience entre les ministres gabonais Gabriel Tchango et turc Veysel Eroglu, parfaitement rassurés par le renforcement de la coopération économique entre Libreville et Istanbul, réaffirmé lors des entretiens à Libreville entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le Premier ministre turc.
Merci Cyril pour toutes ces précisions, mesdames, messieurs. Cette édition d'information s'achève, non sans vous rappeler que demain, sous la haute présidence du chef de l'État, un conseil des ministres tiendra au palais présidentiel à partir de 11h. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Bonne soirée chez vous. Merci pour votre attention. À demain, 20h.